Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Julien Gomou et certains de mes enfants m'appellent aussi Maman Chouchou. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager une portion de la parole de Dieu. Nous allons donc lire un passage très intéressant dans Marc chapitre 11. Il s'agissait de Jésus qui passait quelque part avec ses disciples et en passant, il a maudit un figuier. Et le lendemain, quand les disciples sont venus, ils ont constaté que le figuier avait séché complètement. Très surpris, voici ce que le Seigneur va leur répondre. Verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Alléluia. Excellent passage biblique à travers lequel le Seigneur élève encore la foi des disciples. Les disciples étaient émerveillés face à une situation. Comment juste à la parole de Jésus, un arbre a-t-il pu sécher? Comment la parole peut faire mourir un arbre? Les paroles de Jésus étaient puissantes. Les paroles de Jésus étaient extrêmement puissantes. Elles étaient même agissantes. Parce qu'on pouvait voir l'effet de ces paroles, les répercussions de ces paroles dans la vie des personnes qui l'entouraient, des choses qui l'entouraient. Et oui, Jésus n'était pas surpris de ce que ces paroles aient de l'effet. Il a transmis son secret à ses disciples. Il leur dit ici, le secret c'est la foi. La foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible nous enseigne par ailleurs que si nous n'avons pas de foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, puisque Dieu, nous ne le voyons pas. Donc nous devons apprendre à entrer dans sa présence par la foi, juste par la confiance. Confiance en sa parole qui nous est donnée à travers la Bible. Et la Bible nous dit, si nous invoquons Dieu, il est là. Donc lorsque je me mets à prier, par exemple, je dois avoir confiance, je dois avoir la foi, je dois avoir l'assurance que Dieu est effectivement là. Et s'il est là, est-ce qu'il est là pour se boucher les oreilles et ne pas m'écouter? Est-ce qu'il est là pour ne pas m'exaucer? Non, bien-aimé. Dieu est là parce qu'il m'aime, parce qu'il veut m'exaucer. Dieu est là parce qu'il veut m'écouter. Voilà dans quelle attitude nous devons venir dans la présence de Dieu, bien-aimé. Avec cette conviction que notre merveilleux Créateur veut nous écouter, veut nous exaucer. Alors, bien-aimé, Jésus nous lance le défi de la foi. Allons-nous être des hommes et des femmes qui font aveuglément confiance? Avoir la foi en Jésus, c'est un peu risqué parce que nous n'avons que sa parole. Nos yeux physiques ne le voient pas, mais nous devons apprendre à le voir à travers nos yeux spirituels, nos yeux de l'esprit. Parce que nous percevons les choses de Dieu par notre esprit. L'esprit de Dieu se révèle en nous et rend la parole de Dieu vivante dans nos cœurs. Et nous pouvons donc déplacer les montagnes parce que nous voyons Dieu dans nos cœurs, à l'intérieur de nous, nous le voyons. Et si nos yeux physiques ne voient pas, nos cœurs voient. Bien-aimé, est-ce que ton cœur peut commencer à voir Dieu? Est-ce que tu peux commencer à voir Dieu dans les circonstances difficiles de ta vie? À dire, Seigneur, je sais que tu es là. Et aussi vrai que tu es là, j'ordonne que cette montagne soit déplacée de ma vie et qu'elle soit jetée loin. Et lorsque nous allons prononcer ces paroles avec foi, avec confiance que notre Dieu nous exauce, nous allons voir les choses changer. Et bien aimé, si les choses ne changent pas, pose-toi une petite question. Est-ce qu'il n'y a pas des obstacles, des freins à ma prière de foi? Parce que notre prière de foi peut être freinée par le manque de pardon. Et c'est pourquoi le Seigneur enchaîne sur ce passage en nous disant, pardonnez. Sinon, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, si nous disons des prières de foi et que nous ne voyons pas les choses changer, vérifions à nous-mêmes. Regardons à nous-mêmes et voyons qu'est-ce que nous avons mal fait. Est-ce que nous avons prié avec un brin d'incrédulité? Est-ce que nous avons prié
mal? Est-ce que nous avons demandé mal, comme il est dit dans Jacques? Vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimés, le Seigneur veut nous exaucer. Et la clé pour entrer dans cet exaucement, c'est de devenir un homme de foi, une femme de foi. Et la foi peut être libérée dans nos cœurs par le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Alors je t'invite, bien-aimé, puisque tu m'as bien écouté ce matin, à dire ce mot de prière qui va inviter le Saint-Esprit à répandre la foi dans ton cœur. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole ce matin. Je prie, Seigneur, que tu répandes dans mon cœur la foi pour pouvoir déplacer les montagnes. Parce que tu es vrai. Ce que tu as fait dans le passé, tu le feras encore. Je te crois capable de tout. Répands ta foi afin que ma vie soit transformée, afin que je devienne quelqu'un qui sait te voir, quelle que soit la montagne. Merci, Seigneur, de m'exaucer. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée bien-aimée et que Dieu vous bénisse.